Bienvenue dans les épisodes d'été de Famille Minimaliste. Cette année encore, je vous propose 2 épisodes de 5 minutes par semaine, le lundi et le jeudi. Parce que soyons honnêtes, trouver 20 minutes tranquilles en pleine vacances scolaires avec les enfants dans les pattes, ce n'est pas une mince affaire. Nouveauté cette année, chaque épisode répond à une question posée par l'une d'entre vous sur mon compte Instagram. Avant de commencer, je fais un petit instant auto-promo. Si vous avez envie de bénéficier de mon accompagnement de groupe pour vous aider à désencombrer votre maison pendant 2 mois, ça commence mi-septembre et si vous voulez recevoir tous les détails, inscrivez-vous sur ma mailing list pour recevoir les infos dès début août. Le lien est en description et les places seront limitées. Allez, c'est parti pour la question du jour. Cette semaine, une autre question un peu personnelle. Si tout était à refaire, comment tu t'y prendrais ? Alors je pense que dans cette question, on parle de ma méthode de tri. Si on parle de minimalisme, j'ai déjà répondu à la question lors d'un bonus précédent. Donc je vais me concentrer sur le tri. Si mon tri était à refaire, comment je m'y reprendrais ? Alors je vous redonne le contexte de mon tri si vous venez d'arriver sur le podcast. Il y a quelques années, on a décidé de se simplifier la vie et la vie de famille avec mon mari, en se disant qu'il fallait retrouver du temps pour nous, pour notre famille, au lieu de passer ce temps à s'occuper de notre maison et des objets qui nous entourent, parce qu'il fallait tout le temps ranger et nettoyer. Donc on a décidé que moins on en aurait, mieux ce serait. Au final, on s'est débarrassé de plus de 80% de nos affaires. Ce tri initial, j'aime bien l'appeler comme ça, a duré environ 2 mois. Et comment je m'en suis sortie à l'époque ? En fait, j'ai fait la méthode Marie Kondo. J'en parle de cette méthode-là dans d'autres épisodes. Et effectivement, il y a des choses que je ferais différemment. La première chose, c'est que je ne referai pas la méthode Marie Kondo. La méthode Marie Kondo, en gros, c'est de faire les objets catégorie par catégorie. J'ai fait tout un épisode là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une méthode qui demande énormément d'énergie et qui fait qu'on sort beaucoup de choses un peu partout dans toutes les pièces. Et quand on a 3 enfants, c'est pas forcément la chose la plus pratique. Donc ce que je ferais différemment, c'est que j'aurais une approche beaucoup plus pièce par pièce, zone par zone. C'est celle que je recommande. Ça permet de voir de manière beaucoup plus efficace le avant, le après, de voir qu'on progresse et de ne pas avoir des chantiers partout. Donc ça, c'est la première chose que je ferais différemment. La deuxième chose, beaucoup plus triviale, c'est que je prendrais des photos du avant et du après pour me rendre compte de l'état d'avancement et pour m'aider à rester motivée. Parce qu'effectivement, alors surtout en faisant cette méthode Marie Kondo et quand il y en avait un petit peu partout, on a du mal à voir qu'en fait on a progressé, qu'il y a des sacs qui sont sortis, qu'il y a des meubles qui sont partis. Et on a tendance à se concentrer sur ce qu'il reste à faire et pas sur ce qu'on a déjà fait. Je recommande de prendre des photos, de les regarder, ça nous rappelle comment c'était il y a encore quelques heures ou quelques jours et ça permet de remettre une bûche dans la cheminée et de ravancer de manière un petit peu plus positive. La troisième chose, c'est que je gérerai les ventes de ce que j'avais décidé de vendre très différemment. Alors je sais que moi ma préférence va vers le don et non vers les ventes, justement parce que j'ai vendu beaucoup de choses, il fallait qu'on finance notre déménagement depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à la Suisse, donc 5 billets d'avion ça coûte assez cher, et on savait derrière qu'il fallait se remeubler, donc on a vendu énormément de choses et ça m'a pris un temps fou. Ce que je ferais différemment en fait, c'est que je gérerais mes ventes de la manière dont je les ai gérées à la fin, une fois que j'ai compris comment ça marchait. Je regrouperais mes tâches comme j'avais pu faire à la fin, donc je ne faisais les envois et l'emballage des paquets qu'un seul jour par semaine et non au fur et à mesure comme je pouvais le faire au début par exemple, et je batcherais beaucoup plus les tâches, donc prendre toutes les photos d'un coup, prendre toutes les mesures d'un coup, mettre les annonces sur internet d'un coup plutôt que de faire objet par objet. Et enfin, la dernière chose que je ferais différemment, c'est que j'aurais bloqué, ou en tout cas j'aurais essayé de bloquer des week-ends sans les enfants, juste avec mon mari, pour qu'on puisse avancer plus vite. Parce que oui, effectivement, ça nous a quand même pris 2 mois. Alors, je travaille à plein temps, forcément ça me ralentissait aussi, mon mari également, mais j'aurais bloqué ces week-ends. On n'avait pas de famille autour de nous, mais je pense que j'aurais pu réussir à me débarrasser des enfants. Et vraiment, ça, je le recommande. Si vous pouvez avoir les mains libres, allez-y. Ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Donc pour conclure, je pense qu'il y a quand même quelque chose que je ferais différemment, mais j'ai pas de regrets parce qu'au final, on a réussi à aller au bout, on était content du résultat, j'ai eu du soutien, j'ai réussi à adapter les choses au fur et à mesure, comme par exemple le problème des ventes, et vraiment mon seul et unique regret, c'est de ne pas l'avoir fait avant.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'été de Famille Minimaliste. J'espère que la réponse vous a été utile et vous fera avancer dans votre tri ou dans votre pratique du minimalisme en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager et de laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Cela m'aide beaucoup et permet à d'autres de découvrir Famille Minimaliste. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list si vous voulez recevoir début août toutes les informations sur mon accompagnement au désencombrement. À très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, même pendant les vacances, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.